Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Jazz Drums, la radio à l'écoute de nos désirs et nos plaisirs sexuels. Aujourd'hui, le sujet porte sur quelque chose qui a l'air très bête finalement. Complimenter sa partenaire sur son corps, enfin, ok. Quand on pense que les luttes féministes ont justement démontré que la femme était plus qu'un corps et que on n'avait pas forcément besoin des compliments d'un homme pour avoir confiance en nous, pour s'aimer, mais mais sans invalider un mouvement, sans invalider plusieurs mouvements, je pense que c'est super important que lorsqu'on est en couple ou marié ou qu'on a tout simplement des partenaires sexuels, qu'on puisse compter justement sur ce soutien moral de notre partenaire. Ça peut se présenter sur plusieurs aspects, mais ce soir, on va parler des compliments. Les compliments, c'est super important. Se complimenter quand tu te regardes dans le miroir, se complimenter juste pour te hype, tu vois, juste pour, je sais pas, avoir confiance en toi quand tu te sens pas bien, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des compliments que ton homme, par exemple, va te dire? Est-ce qu'il te dit des compliments tout bêtes que un étranger pourrait te dire, comme par exemple un t'es belle ou t'es la plus belle femme que j'ai jamais vue? Enfin, pour moi, c'est des compliments qui sont pas vraiment des compliments, tu vois. Et je pense qu'il faut être plutôt créatif dans ces compliments et c'est pour ça que c'est intéressant de parler des compliments par rapport au corps. Chaque corps est différent, chaque femme est différente physiquement et même mentalement et n'a pas le même rapport à son corps. Alors, ton partenaire ne devrait pas avoir un rapport à ton corps comme un inconnu a un certain rapport à ton corps quand il te voit dans la rue et qu'il te trouve à son goût. Donc un t'es belle, finalement, ça ne va pas booster ta confiance en toi, tu vois. Je pense que les compliments, c'est important de complimenter, par exemple, la cellulite de ta copine. Si, par exemple, elle a de la cellulite, si elle a euh, des vergetures, c'est super important de les complimenter. Euh, des fois, t'es même pas en couple avec un mec qui va te complimenter sur des choses que même tes ex n'ont jamais vues en toi et ont vu peut-être comme un problème et même comme quelque chose d'hideux, tu vois. Toi, un mec, par exemple, t'a fait une réflexion sur ton ventre ou sur ton corps et t'as l'impression que tous les mecs te voient comme ça, en fait. Et des réflexions qui sont vraiment négatives. Et à chaque fois que tu vas croiser un mec ou alors que tu vas te mettre en couple, tu vas essayer de cacher justement cet endroit de ton corps parce que justement t'es pas à l'aise, t'es complexé ou on t'a fait complexer sur ce truc. Euh, T'as eu des problèmes de peau, etc. Et justement, des gens autour de toi, que ce soit à l'école, t'ont fait complexer. Et là, en fait, tu projettes ces comportements d'autrui et de personnes qui ne t'aimaient pas sur un mec qui probablement te respecte et est prêt à te complimenter. Et tu t'attends à ce qu'il te rejette comme les autres. Mais ça se trouve que, justement, comme c'est un homme smart et que c'est un homme qui te respecte et qui t'aime, ou alors qui te respecte tout simplement parce que si c'est un partenaire sexuel seulement, il peut aussi te complimenter et te redonner confiance en toi si tu as un problème de confiance en toi à ce moment-là. Et te dire tout simplement que tu as une belle peau, si tu as réussi par exemple à venir à bout de ton acné, ça te fera hyper plaisir que quelqu'un voit ce changement, voit ce glow-up, cet embellissement en fait, que le mec en fait il complimente ton ventre, peu importe qu'il soit pendant, peu importe qu'il soit gros, peu importe qu'il soit fin, en fait qu'on puisse te complimenter. Le ventre d'une femme, c'est aussi un endroit très sensible parce que souvent c'est symbole de beaucoup d'insécurité et de moquerie. Pareil pour les cuisses, etc. Enfin, il y a tellement de parties du corps finalement qui sont très sensibles aux compliments, aux moqueries. Et je pense que
inverser les tendances en complimentant sa partenaire, ça fait toujours plaisir. Après, si elle est dans une période où c'est compliqué pour elle d'écouter même les choses les plus positives qu'on puisse dire sur son corps ou sur sa personne en général, je pense que il faut la laisser. Voilà, si elle est là, elle est sur la défensive et qu'elle ne te croit pas, bah tu la laisses. Et quand tu sens que ouais, là elle est prête pour parler, tu l'écoutes et tu lui dis ce que tu penses d'elle. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as complimenté ta chérie aujourd'hui? Est-ce que tu lui as dit combien ses yeux étaient magnifiques, combien tu aimais ses formes, ou combien tu aimais le fait qu'elle soit filiforme, c'est-à-dire genre sans forme, ou qu'elle ait des formes minces et pas forcément une taille plus fine, mais genre qu'elle soit en H? Est-ce que tu as déjà complimenté la morphologie de ta femme? Est-ce que tu as déjà complimenté son corps après justement qu'elle ait enfanté? Ou pendant qu'elle était enceinte? C'est super important ça. Parce que il y a certaines périodes de la vie d'une femme où elle est encore plus sensible et on a besoin de partenaires qui soient littéralement solides. Des hommes solides. Même si c'est juste pour du sexe, je pense que ça fait du bien à une femme en fait que qu'on la considère, qu'on la voit pas juste comme un objet, comme un jouet, et que ben, beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est triste, mais ne connaissent pas leur valeur. Et il y a des hommes comme ça qui arrivent dans ta vie et qui soit peuvent empirer ta relation avec toi-même, soit à cause du mauvais traitement qu'ils vont te faire subir, ça va déclencher un déclic chez toi, ou alors au contraire, vont être des boosters pour ta confiance en toi dans le futur. Et je trouve que c'est super important de, de vous réveiller, les gars, parce que euh, complimenter une femme, c'est jamais un très gros effort. En fait, tu peux faire des compliments simples, mais tout aussi créatifs. Par exemple, quand elle marche, tu peux complimenter sa démarche, tu peux complimenter, je sais pas, son corps pendant le sexe. Enfin, c'est super important les compliments, ça fait tellement de bien. Peu importe ce qu'on peut dire, ouais, on n'a pas besoin d'être complimenté toutes les 2 secondes, c'est normal. Si les compliments, ils ont pas de d'âme, ils ont pas de, voilà quoi, ils ont pas de juice, c'est normal. Un compliment, il peut être simple, mais être créatif, il peut être compliqué, et pour autant, bah, ça va pas faire du bien, tu vois. Donc, vous pouvez faire des recherches pour savoir comment complimenter une femme, ou vous pouvez demander à votre copine ce qu'elle aimerait bien justement comme compliment, ou qu'est-ce que, enfin, est-ce qu'elle a déjà eu des insécurités, et vous pouvez la complimenter justement sur les endroits de son corps qu'elle a pu avoir en horreur à une certaine période de sa vie. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour des prochains podcasts audio. Et votre sex radio s'arrête tout de suite. On se revoit pour parler de sujets encore plus spicy, encore plus sexy. Et voilà, je vous laisse poursuivre votre soirée, probablement coquer avec madame et avec monsieur. Et voilà.